Bonjour, mesdames et messieurs. En ce mercredi 18 mai 2022, je suis très, très heureux d'accueillir Philippe Fallu, un jeune ingénieur montréalais de 25 ans, diplômé de l'ETS, qui est en train de réaliser une première québécoise vraiment intéressante. Alors, merci beaucoup, Philippe, d'être avec nous ce matin. Bonjour André, merci beaucoup. Petite correction, je suis diplômé de McGill. Ah, diplômé de Pas que ça McGill. change grand-chose, mais bon. Je m'excuse, je parlais à tellement d'ingénieurs ces temps-ci, quelqu'un parlait Pas de de problème. l'ETS hier. Y a pas de Euh, problème. tu me, tu me disais que tu as de la famille du Brésil et Exact. qu'à 12 ans, tu as eu un éclair qui t'est venu. Raconte-nous un peu. Ben, je veux dire, j'ai toujours vraiment été, j'ai toujours une affinité pour, je dirais, les bâtiments durables. C'est très rare que, tu sais, que dans la vie, on sait exactement ce qu'on veut faire. Mais comme je t'ai dit, je crois depuis que je suis allé voir un bâtiment au Brésil que la famille du côté de ma mère ont construit, qui était un bâtiment soi-disant vert, qui, oui, avait des principes renouvelables, tu sais, ça c'était il y a longtemps. Ben, depuis ce moment-là, je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc, vraiment, j'essaie de me dissuader si c'était vraiment ça que exactement je veux faire, mais à chaque année, je reviens, c'est vraiment ça qui me rend heureux et que je veux laisser comme trace dans le monde. Ouais. Ben, c'est vraiment le fun parce qu'en ce moment, tu es en train de réaliser ton rêve. Tu me disais que tu vis chez tes parents avec ta conjointe, mais que vous avez acheté un duplex, je crois. Décris-nous un peu le bâtiment, premièrement, dans quel quartier, quelle année de construction et les défis. Absolument. Donc, oui, en novembre 2020, oui, novembre 2020, on a acheté un duplex dans le coin de Pointe-Saint-Charles. Donc, je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Oui, Vous allez voir un peu comment j'ai préparé quelques petites diapositives. excellent. Et voilà. Euh, Donc, le bâtiment qu'on a acheté, comme je l'ai dit, c'est un duplex. Lui a été construit en 1895. C'était un deux étages, là, tu tombes ici à gauche. C'est un deux étages, 2000 pieds carrés. Il n'y a pas de ventilation. C'est du carré de bois, donc du pièce sur pièce. Une construction très fameuse ici au Québec. Mhm. Il n'y avait vraiment rien de spécial. Il y avait une petite extension qui a été faite ici à l'arrière en 94, qui a été vraiment mal faite aussi. Puis la façade, au moins, était belle, elle était refaite en 2004. L'emplacement, vraiment, quand on l'a choisi avec ça en tête, avec le projet en tête. Donc, la façade avant, elle donne vers le nord, puis la façade arrière donne vers le sud. Euh, Ça, c'est bon. Ensuite, dans le fond, le projet, c'était plusieurs projets en un. On s'est permis de faire plusieurs projets pour, à certains points de notre vie. Donc, premièrement, c'est notre résidence personnelle, comme tu disais, j'habite encore chez mes parents, donc il est temps peut-être de commencer à déménager. Donc, on voulait vraiment une résidence qui était saine, qui était confortable. Puis c'est un bâtiment que, on est jeune, qui va durer. Donc, un bâtiment durable, ça a plusieurs sens en termes, là, mais c'est un bâtiment qui va être là pour longtemps, puis qu'on va pouvoir garder. Puis, si on investit au maintenant, tout est très cher, ben, on veut quelque chose qui dure. Alors, le deuxième point aussi, c'est mon projet pilote qui est pour mon entreprise, qui s'appelle Retrofit Construction. Puis, je voulais apprendre vraiment, ben, me mettre, ils disent en anglais, feet in the mud, sur les Deep Energy Retrofit, qui est des rénovations vraiment majeures du côté énergétique. À Puis, très avec ce haute projet, efficacité. exact. Puis ce qu'on voulait faire pour ce projet-là, c'est vraiment avoir une certification. Puis celle-là qu'on a choisie, c'est le Net Zero Reno Ready du Canadian Housing Building Association. L'Association canadienne des constructeurs, parce que l'APCHQ n'est pas encore impliqué là-dedans. C'est exact. On C'est va exact. expliquer c'est quoi dans quelques minutes. C'est ça. Puis finalement, c'est une propriété à revenu, donc c'est sûr, c'est un duplex. Euh, il faut que ce soit aussi rentable dans ce qu'on fait. On peut mettre beaucoup d'argent, mais à la fin, si tu n'habites pas dedans, il faut que tu saches prendre les bonnes décisions, à voir c'est quoi vraiment qui va aller apporter aussi plus de revenus, puis tout en gardant les concepts durables. Donc, il y a plusieurs enjeux à ça.
J'aimerais, Oui, avant de rentrer dans les détails, que tu expliques justement, je trouve ça formidable parce que tu vas viser de la haute efficacité énergétique en rénovation, puis souvent on dit que ce n'est pas rentable. Parle-nous un peu des études que tu as faites. Tu es un ingénieur en construction, tu gères des chantiers, mais tu as été inspiré par un prof d'architecture à McGill et tu as fait c'est exact. des analyses coûts-bénéfices, justement. C'est exact. Donc, moi, ce qui m'a inspiré vraiment dès le départ, en fait, comme je te dis, j'ai toujours été intéressé par les bâtiments durables, mais où est-ce que j'ai vraiment mis le point vraiment, c'est quand j'avais à l'université à faire un papier final ou un research paper. Euh, et j'ai approché un professeur du département de l'architecture à McGill. Où est-ce que, justement, lui, j'avais pris un cours avec lui sur les bâtiments ou les constructions de bâtiments durables. Et Son nom son nom, encore? c'est Michael Gemtrud. Donc, je suis allé le voir, je lui ai demandé, je dis, je vais écrire un papier sur les bâtiments durables, sur quoi que tu penses que je devrais me concentrer? Et déjà là, il m'a dit, construire une maison maintenant, c'est une maison éco-énergétique, c'est quand même rendu facile. On en connaît beaucoup, c'est faisable, la faisabilité, c'est là. Mais où est-ce qu'il est l'enjeu, puis le vrai enjeu, puis où est-ce que le gros marché, ça va être la rénovation. On dit que 90 est déjà bâti, 90 le bâti est beaucoup plus important que les nouvelles constructions. Il n'y a plus de terrain neuf là, à Montréal. Là, il y a beaucoup trop de maisons qui commencent à avoir 50 ans et plus. Donc, c'est là que j'essaie de m'attarder le plus possible. Puis lui, il m'a parlé déjà d'un programme qui est en cours ou qui est déjà en cours depuis quand même longtemps, qui s'appelle Energy Sprong, qui est en Hollande, dans les Pays-Bas. Et c'est un programme, dans le fond, qui fait des rétrofits net zéro préfabriqués. Donc, c'est des panneaux préfabriqués qui viennent s'installer à l'extérieur du bâtiment et qui vont rendre le bâtiment, dans le fond, net zéro à la fin. C'est pour résumer une grosse histoire simple. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est des rénovations que c'est vraiment juste fait à l'extérieur et que, en fait, y a pas, ça peut se faire en temps de 5 jours. Là. Quand c'est du préfabriqué, ça se fait rapidement. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir de bouger le monde à l'intérieur. Le monde à l'intérieur va continuer à vivre leur vie normale. OK. Donc, Mais j'ai fait un dis-moi, papier au sur ça. niveau de la réflexion énergétique par l'extérieur, ce concept-là, on doit enlever le revêtement extérieur. Combien ça peut coûter tout ça? Enlever les murs et en poser des nouveaux? Bien, c'est vraiment, c'est très difficile à dire au niveau des coûts. Ça dépend de l'état du bâtiment. Dans la rénovation, ça dépend toujours de l'état du bâtiment. Il y a plusieurs façons de le faire, des rénovations extérieures comme ça. Tu peux le faire en préfabriqué, pas préfabriqué. Mais si tu peux garder le revêtement, tu peux l'enlever, le revêtement. Si tu as de la brique, ça dépend. Tu ne vas pas commencer à enlever toute la brique. Tu peux peut-être Tu le avais de faire la sur la brique brique. neuve en plus. Exact, exact. Donc, vraiment, les coûts, là, ça dépend à chaque fois du projet. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à te donner un chiffre exact. OK. Mais la rentabilité, c'est ce que j'ai essayé d'étudier. Donc, grosse histoire courte, c'est sûr que la rentabilité, le Québec n'y est pas encore. Et de la façon que ça marche beaucoup dans les Pays-Bas, c'est que, de un, il y a beaucoup de subventions gouvernementales. Et dans l'approche Energy Sprong, c'est un système qui est quand même tout intégré. Donc, quand tu fais une approche Energy Sprong pour un projet, ils vont faire même le suivi avec les subventions et tout ça. Donc, c'est une approche vraiment qui est toute intégrée et qui fait du sens. Puis leur subvention, c'est plus qu'au Québec, on peut avoir jusqu'à 5 000 fédéral, provincial avec Renault Climat, Maison Plus Verte. En Europe, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Puis,
l'énergie aussi qui est beaucoup plus chère là-bas, ça fait une différence. Puis au Québec, n'est pas nécessairement le cas. Donc, pour le Québec, moi, j'ai fait mes études aussi, mon papier aussi sur du côté un peu plus aussi d'Ottawa. Et le Québec, en fait, le Canada, NRCan, a un programme aussi qui s'appelle PEER, P-E-E-R, qui est exactement comme Énergie Sprung. Et ils essayent justement, c'est encore en phase très débutante. Et ils Ça, font c'est Ressources exactement le même naturelles projet. Canada. C'est un projet pilote de Ressources naturelles Canada. Exact, exact. Ça À veut dire Ottawa, quoi? PEER, ça veut dire quoi? c'est Prefabricated Exterior Energy Retrofit. OK. Donc, toi, est-ce que tu mets tes nouveaux murs par-dessus la brique existante? Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, en tout cas, je vais t'en parler. Ça c'est ce qui m'a intéressé. Moi, pour mon projet, j'ai malheureusement pas pu prendre cette approche, puis je vais vous expliquer pourquoi aussi. Mais en fait, juste pour finir sur cette affaire-là, il y a plusieurs programmes là, au Canada qui commencent. Vraiment, il y en a il y en a en Nouvelle-Écosse et il y a un très gros projet en Alberta aussi de rétrofit comme ça extérieur. Réfection, qu'on dit en français. Réfection extérieure, exact. Fait que ça commence au Canada. Il y a un marché. Au Québec, c'est sûr qu'il va prendre un peu plus de temps à cause du prix de l'énergie. Mais pour accélérer ça, c'est sûr qu'au niveau gouvernemental, il faut y avoir des subventions. Et c'est sûr qu'à la fin aussi, ce sera à leur avantage. Parce qu'il y a trop de bâtiments qui sont trop vieillissants. Et c'est la meilleure façon, c'est de faire une rénovation que les mettre par terre et reconstruire. Donc, pour mon projet en tant que tel, c'était ce que je voulais faire. Je voulais partir comme ça. Comme tu vois la façade arrière, elle était pas mal pas belle. Fait que, quand je l'ai acheté, il y avait déjà une partie de revêtement manquant. Fait que je m'étais dit, pas de problème, c'est parfait, je vais le refaire par l'extérieur. En panneaux préfabriqués. Puis l'avant aussi. Mais tu sais, la brique était déjà refaite. Là, est venu les problèmes après ça de permis. Donc, la façade avant, quand tu refais des panneaux comme ça, c'est sûr que tu ne peux pas aller remettre de la brique. C'est beaucoup plus lourd, donc tu ne pourras pas aller faire du préfabriqué avec de la brique. Donc, déjà là, c'était mon premier obstacle. La ville voulait garder la façade intacte. Donc, pour la façade, ce n'était pas possible. Donc, je devais le faire par l'intérieur. Maintenant, je voulais le faire pour l'arrière, puis j'avais une partie extension. Après ça, j'ai commencé à m'informer pour voir avec qui que je pourrais faire ces panneaux préfabriqués. Puis au Québec, on a quand même beaucoup de manufacturiers préfabriqués, mais beaucoup sont réticents, puis sont tellement chargés, puis on a tellement de projets que si tu dois aller avec les panneaux un peu plus custom, un peu plus différents, il n'y a personne qui est intéressé. Fait que c'est sûr que moi, dans l'optique de mon projet, le temps roulait, je perdais beaucoup de temps à aller faire mes recherches. J'ai dû opter de la façon d'y aller pour un projet, parce que je te dirais conventionnel. Mais c'est sûr que ma passion ou ma vision est vraiment, je crois fortement en la rénovation extérieure, comme ça, tu n'as pas besoin d'aller toucher à l'intérieur. Des fois, tu as besoin de toucher à l'intérieur. Dans mon cas, j'avais aussi besoin de peut-être toucher, de lui donner un nouveau lift. Là. Comme j'y habitais dedans, j'aimerais ça lui donner aussi un nouveau lift. Mais d'après moi, c'est la meilleure façon. Puis, il y a certains programmes ici au Canada, comme je te dis, qu'il y a des projets pilotes qui sont en train de commencer. Puis j'aimerais, au Québec, au moins essayer de pousser ce mouvement-là. Mm-hmm. Donc, finalement, tu as opté pour du conventionnel, pas des murs préfabriqués? Exact. J'allais pour une construction un peu plus conventionnelle. C'est exact. Okay. Et qui est l'entrepreneur général? C'est moi-même. OK. C'est moi-même l'entrepreneur général. C'est une auto-rénovation. Tu n'as pas encore ta licence. Tu vas aller la chercher? C'est exact. Je vais aller chercher ma licence sous peu. Exact. Okay. Fait que vu que c'était ma propriété, au moins c'était faisable. Donc, je vais t'expliquer un peu plus mon projet. Donc, le projet, c'est sûr que j'avais l'enveloppe. Quand on parle de rénovation éco-énergétique, il faut toucher l'enveloppe. En même temps,
je voulais rendre le projet un peu plus viable. Donc, j'ai voulu rajouter du pied carré pour aller quand même aller chercher un peu plus de valeur dans le bâtiment. Donc, j'ai fait une extension aussi. Ça faisait du sens. Au niveau de l'extension qui était déjà présente, j'ai juste construit 2 étages de plus, donc un étage plus une mezzanine. Combien de pieds carrés vous rajoutez? J'ai environ 500 pieds carrés de rajouter. OK. Puis ensuite, j'ai fait des rénovations intérieures. Dans l'unité d'en bas, je l'ai gardée, elle était quand même déjà assez bien rénovée. Donc, j'ai rénové, je dirais, mineur. Je n'en ai pas trop fait. Mais j'ai quand même touché les éléments qui étaient nécessaires. Puis en haut, j'ai fait un strip complet, comme tu peux le voir dans les photos de gauche. Là, c'est une démolition complète. J'ai eu beaucoup de fun à le faire moi-même. Ça a pris beaucoup de temps, mais bon, c'était fait. Donc, en haut, j'ai parti de zéro. Puis en bas, j'ai parti de quelque chose qui était déjà existant. Donc, ce qui est bon, c'est que dans ce projet-là, déjà, j'ai eu déjà 2 versions de rénovation, qui est le Deep Energy Retrofit, qui est allé complètement à zéro, puis l'autre qui est un peu plus médium. C'était pas un 100%, je n'ai pas tout enlevé, je n'ai pas tout ouvert les murs, mais il y en a certains que j'ai touchés. Okay. Question santé. Quand vous avez tout ouvert, dégarni l'étage, avez-vous pris des précautions contre la peinture au plomb, l'amiante, des choses comme ça? Absolument, absolument. On a fait les tests. Au moins pour l'amiante, le bâtiment est tellement vieux qu'il n'y avait pas d'amiante. L'amiante OK. est juste venue à un certain point dans les années, on dit généralement dans les années 1920 à 1970, c'est là qu'il y a eu une forte utilisation d'amiante. Okay. Moi, il était tellement vieux, 1895, qu'il n'y avait pas d'amiante. Tant mieux. Puis Ah le ouais. plomb, la peinture au plomb, ça, il y en avait plein. Oui, exact. Ben, c'est sûr, moi, j'avais mon masque, mais mes soutages mat, j'étais très bien habillé. J'ai eu aussi c'est sûr, j'ai eu de l'aide de beaucoup de quelques personnes, là, vu que je suis quand même dans le milieu de la construction, j'en connais beaucoup de monde. Mais ça a pris un bon 2 mois, là, un bon 2 mois un bel été passé à faire la démolition. C'était plus gros que ce que je pensais, mais bon. Ouais. Puis parle-nous donc, du détail. Qu'est-ce que tu as fait sur cet étage-là, sur l'enveloppe et la finition? Alors, l'enveloppe, j'ai vraiment trois gros détails. Donc, pour l'enveloppe, je suis allé à l'extérieur avec un panneau qui s'appelle Zip. Ouais. Zip, ça vient de Uber Engineered Wood. Oui, Zip System. Zip System, exact. En fait, celle-là, moi, au début, je croyais que c'était juste aux États-Unis. Tu le vois partout sur Internet, partout. Mais Non. là, je passais par l'auto dans le coin de Mont-Royal, puis j'ai vu le panneau Zip. Oui, ils sont à Montréal. Exact. J'ai appelé le représentant et Francil en fait, qui est un manufacturier, là, en fait. Et Qu'est-ce que justement, tu veux le dire? Ils sont représentant. distributeurs, Francil pour Zip? Francil, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent les panneaux délaminés, sans l'isolant. Fait le panneau Zip, là, vraiment, pour l'expliquer, c'est un panneau qui est, moi, je l'appelle un 3 en 1. Vu que c'est un R9, j'ai 1,5 pouces de poly-iso. J'ai mon OSB qui est, lui, recouvert aussi d'un par air, ou comme un Tyvek, un par air qui est vert, que lui, dans le fond, tu viens juste taper le joint, et ça fait vraiment ton étanchéité au complet. Donc, pour moi, c'était plus simple parce que aussi, c'est une approche qui est, quand les menuisiers viennent l'installer, c'est une shot. Tu montes l'échafaud une fois, puis tu peux faire, tout va d'un coup. L'isolation, ton étanchéité, tout est fait d'un coup. Pour moi, oui, le panneau est plus cher, mais tu en sauves en termes d'installation. Oui, on sauve sur la main-d'œuvre parce que le parent, ce n'est pas juste un pare-pluie comme le Tyvek où la membrane est laminée à l'OSB, c'est un parent structurel et donc c'est facile Exact. d'avoir une étanchéité continue quand on scelle. Ils ont des bons Exact. rubans aussi, Huber, le système ZIP. C'est Puis, très bien. Oui. le Oui. panneau de copeaux orienté OSB, est-ce qu'il agit comme un pare-vapeur dans ce mur-là? Euh, c'est sûr qu'il va. Ben, c'est pas lui que j'utilise comme pare-vapeur. Non, j'ai utilisé un autre pare-vapeur que tu vois ici dans la photo en bas à gauche. C'est un Intello.
Intello, un produit de 475 aux États-Unis. C'est un pare-vapeur intelligent. En fait, c'est ProClimat. ProClimat, le fabricant européen. 475 sont en Ontario, je C'est le pense. distributeur. C'est le distributeur, c'est exact. Pare-vapeur intelligent qui permet au mur de s'assécher si jamais il y a de l'eau dedans, ouais, de C'est l'humidité. exact. OK. C'est exact. C'est ça ce que j'ai utilisé comme pare-vapeur. Parfait. Donc, c'est ça, tu as tout ouvert. Dans ce cas-ci, ça, c'est l'étage où on voit en dedans et dehors. Parce qu'au rez-de-chaussée, Exact. On voit en dedans et dehors. Exact. au rez-de-chaussée, tu n'as pas isolé de l'intérieur. Oui, j'ai réisolé de l'intérieur. Au rez-de-chaussée, l'extension, comme je te disais, elle était tellement mal faite. Ah, ça, c'est juste l'extension qu'on voit, ouais. Exact. Fait que l'extension, je l'ai faite. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté au moins au rez-de-chaussée, tu le vois aussi sur la façade ici, j'en ai rajouté aussi à l'extérieur. Rajouter quoi? OK. J'ai rajouté le panneau zip aussi à Sur la l'extérieur partie sur le carré de bois. existante, oui. Mais Ouais. dans ce cas-là, est-ce que tu avais de la brique à arracher? Non, il n'y avait pas de brique, c'était un revêtement Ah oui, on a vu le métallique. bois tantôt. OK. Non, c'était un revêtement métallique ici, tu vois. Ah, de métal. Ça, c'est allé au Exact. recyclage. Exact, recyclage. OK. Ça se récupère, fait que ça, c'est bon. Exact. Puis c'est de la laine de roche à l'intérieur. À l'intérieur de. Ce qu'on voit dans le mur Oui, intérieur, c'est l'isolant de laine de roche. exact. C'est toute la rotule vers R22. C'est sûr que là, il y a une façade que j'ai rajouté encore plus d'isolant. J'ai rajouté un 1.5 en plus. J'ai dû aller un peu plus fin. Je suis allé avec un panneau zip R4 de la façade ouest. Puis, Mais c'est quoi j'ai qu'on rajouté. voit? Ce qu'on voit ici, la laine de roche avec la latte par-dessus, on ne Oui. voit pas les montants. Explique-nous, as-tu R22 entre des 2 par 4 plus un panneau de comfort board par-dessus? Non, en fait, c'est un mur de 2 par 6. Mon mur extérieur, c'est un R4 sur cette façade-là seulement, en fait. C'est vraiment cette façade-là. C'est un R4 à l'extérieur de zip. Ensuite, un montant de 2 par 6 qui est isolé aussi à la rotule. L'intello. Ensuite, les forenses de 2 par 4 ou avec le comfort board couché. Donc, il y a 2 par 3? Ouais, 2 par 3, exact. Oui. Après ça, c'est le comfort board, c'est la laine de roche en panneau. Quelle épaisseur? C'est 1,5 pouces. OK. Puis ensuite, dans les 2 par 6, tu as de l'autre laine de roche? Oui, exact. Exact. Comfort bat. Exact. OK. Je suis vraiment gardé, tous mes murs extérieurs, je suis vraiment juste en laine de roche. C'est vraiment niveau feu, niveau performance, niveau acoustique, il est un peu mieux. Il est plus cher, mais il a ses bénéfices. Ouais. Puis, mais tu as aussi un poly isocyanurate à l'extérieur qui rajoute, donc ça fait un mur de quelle valeur R? Total ou effective? Effectif, ça me donnait proche, je crois que c'était R38 effectif. 38 effectifs, OK. Exact. Ce qui est pas énorme, mais ce qui n'était pas nécessaire, je n'ai pas misé trop sur. En fait, Zip, ils ont des panneaux aussi R12 que j'aurais pu aller pour. Mais je n'ai pas trop misé tant sur l'isolation extérieure. Je voulais plus y aller du niveau étanchéité aussi. Est-ce que tu as fait un test d'étanchéité? Absolument. Ça, c'est mon prochain point. Je vais finir ici juste pour aussi par le plafond. Moi, je l'ai fait en uréthane giclé. Je ne suis pas tant un gros fan d'uréthane giclé, mais il y a ses utilités. Je devais utiliser, mon plafond, c'était un plafond ventilé. Là, je l'ai fait un plafond, un toit thermos. Je devais utiliser la cavité pour mes dogs de ventilation. Puis en même temps, c'était la. OK. Puis ça donne. Oups, là, je suis en train de te perdre. Est-ce que tu es là? La connexion a l'air à couper. Est-ce qu'on est en train de perdre Philippe? Je ne t'entends plus. Alors, espérons qu'il va revenir. Très intéressant d'avoir le plafond scellé comme ça. Bon, on a de la misère. Est-ce que tu m'entends, Philippe? Oui, on a vraiment la difficulté avec la connexion.
Donc, on va suspendre. On reprend l'enregistrement. OK? Donc, tu disais que tu as isolé. Ça, c'est l'an passé que tu as fait tout ça parce que j'ai appris que le prix du polyuréthane a augmenté 45 depuis 6 mois. Ça aurait coûté un peu plus cher cette année. Hein? Ça coûtait plus cher. J'ai dû payer un peu plus cher. Je n'ai pas payé la grosse augmentation. Tu l'as fait quand? Je l'ai faite en novembre. OK, tu es chanceux. Oui. Donc, En étanchéité. fait, Oui, ce je qui s'est t'écoute. passé, c'est que aussi, ils ont monté les prix, mais il y a beaucoup de monde qui voulait garder les mêmes prix et qui n'étaient pas capables de l'avoir. Fait que ceux qui payaient le plus cher avaient priorité sur le matériel. Puis c'est ça que ça a donné. Fait que j'ai dû le payer plus cher pour avoir. Sinon, le monde avec qui je travaillais normalement était même pas capable d'en avoir. Donc, il y a eu un manque. Et maintenant, le prix a augmenté, c'est l'offre et la demande. La demande était plus grande au prix qu'ils demandaient. Donc, Ouais. c'est ça. Ton timing était bon. Fait que là, tu as réduit par 10 fois l'étanchéité totale du bâtiment au complet. C'est exact. Donc, j'ai eu plusieurs techniques là, pour mon étanchéité. Je crois fermement que l'étanchéité, c'est le point un des plus importants d'une maison éco-énergétique. S'il y a une valeur que je veux savoir d'une maison éco-énergétique, c'est son étanchéité. J'y crois beaucoup. Plus que l'isolation, plus que n'importe quoi. C'est un bon comment dire, barème ou point de comparaison. Donc, c'est sûr que je disais, le panneau zip en tant que tel était déjà une couche d'étanchéité. Ensuite, mon pare-air intérieur aussi, l'Intello qu'on a parlé de ProClimat en était un aussi. Le pare-vapeur intelligent, lui, tu as mis quel type de ruban? Le Tescon Vanade qui va avec. OK. De ProClimat, exact. Ouais. C'est un tape extra. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai appris, là, ce projet-là. Il y a des tapes pour tous les usages, toutes les utilités. En fait, tu le vois un peu ici, là, le Tescon Vanade que j'ai utilisé. Puis, travailler avec les bons tapes, là, ça fait vraiment la différence. C'est le ruban bleu qu'on voit à droite. C'est exact. Puis pourquoi tu préfères celui-là? À quoi? Comparé à. Il y a tellement de rubans sur le marché, hein? Tant qu'en a un bleu qui colle un peu mieux que le rouge. Exact. Lui, honnêtement, une fois il colle très bien. Il colle très bien. Il se travaille très bien. Tu n'as pas besoin d'exacto. Tu peux le couper à la main. Je veux dire, vraiment, il est très durable. Il est très durable. Je vois du monde, j'en connais là, qui réparent leurs pantalons avec ça, là, leurs jeans, puis tout ça, puis ça reste pour toujours. Là, Mais ça coûte combien le rouleau? Oh, pour être honnête, je crois que ça coûte 50 le rouleau. Là, je te dis, juste par mémoire, mais je ne m'en rappelle plus. Je l'ai acheté au début du projet, j'ai acheté une grosse bâche de Intello, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté. Donc, je ne m'en rappelle plus vraiment, mais Je dans demanderai. le prix d'une rénovation au complet, là, des fois, il y a des produits qu'il faut que tu travailles bien, puis tu vas sacrer moins quand vient le temps de travailler. Ouais. Je demanderai à 475. OK. Tu as mis aussi l'aéro-barrier. Explique ça. Donc, j'ai fait mon test d'étanchéité, je dirais pas final, mais moitié de construction, qui est une bonne pratique. Là, avant de commencer à fermer tes murs, on fait un test. OK. Je n'étais pas trop content des résultats. J'étais rendu, ça c'était après avoir installé les portes et les fenêtres, qu'on va discuter un peu après. Donc, j'étais rendu à 5 5 changements. changements. OK. Donc là, on a fait des tests, on a refait venir la porte, le blower door et la caméra thermique avec aussi la machine à fumer. Donc, on a pressurisé la maison, on a mis la maison pleine de fumée, puis on est allé voir, essayer de trouver les fuites. Je suis allé à la chasse aux fuites. On en a trouvé quelques-unes. J'ai essayé d'en réduire quelques-unes. Mais quand même, 5, non seulement c'est un peu, tu sais, 5, on s'entend, c'est comparé à une construction neuve, c'est quand même très bon. Pour une rénovation qui était à 16, c'est énorme. 16, c'est vraiment énorme.
La question, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'un échangeur d'air? J'en parlais avec Emmanuel Cosgrove de cohabitation. Il disait rendu à 2,5, 3 Il ou faut. 4. Toi, Exact. as-tu rajouté de la ventilation mécanique avec pression de chaleur? Absolument, Tu n'as pas absolument. le choix là, à 1,6. Absolument, absolument. Fait que ça, j'en parlerai aussi un peu plus à la fin de la Oui, oui, ventilation. oui. C'est un autre point à laquelle je vais adresser, mais en termes d'étanchéité, je n'étais pas là. Pour la certification aussi, je devais être en bas de 2. Donc, j'avais toujours dans ma poche arrière Aero Barrier. Okay? Toujours, j'y ai toujours pensé. Ben là, quand je vis le moment, j'ai dit qu'il ben, il faut que je le fasse, parce que sinon, je vais faire tout ça pour ne pas atteindre mes objectifs. J'ai fait appel à Aero Barrier. Eux, ce qu'ils ont, c'est un genre de, de peinture, ils appellent un liquide volatile qu'on vient pressuriser la maison en positif et qui va aller sceller les fuites. Donc, c'est un processus que pour moi, disons, a duré 4-5 heures, mais tu vois dans les graphes que ça descend de plus en plus, l'étanchéité. Et non seulement non seulement ça va sceller les coins, mais moi, je l'appelle aussi la feuille de triche dans un examen. La Parce que feuille de quoi? La la feuille feuille de. de triche dans un examen, c'est parce que il va aller, c'est un composé blanc, et il va aller se déposer aux espaces qu'il y a des infiltrations. Donc, non seulement il va aller le sceller, mais il va te montrer sur où des infiltrations. Donc, en plus de ça, je suis allé par-dessus à toutes les places de troubles. Il y en a quelques-unes que je n'avais pas vues, puis que c'était quand même des grosses fuites par là. Puis je suis allé avec ou des petites canettes de rétane ou du caulking, dépendamment de l'emplacement, ou du tape. Puis je suis allé receller par-dessus. Quel emplacement, par exemple, que tu n'avais pas vu? Il y a une place il y a seulement un mur que j'ai gardé, qui était un mur qui était par-dessus les escaliers qui séparaient les deux unités. Il y avait un gros trou là que j'avais jamais vu, qui passait dans l'entreplafond, là. Fait que ça, une fois scellé, c'était sûr, c'était bon. Euh, beaucoup, euh, j'avais quelques points de transition de barrière. En fait, ma barrière était intérieure pour, euh, pour la façade avant, puis mes murs mitoyens, puis extérieure Quelle pour barrière? ma barrière air. Le parent. Mon parent, à l'extérieur, c'était mon panneau zip. Puis à l'intérieur, quand on passait dans les murs mitoyens, c'était par l'intérieur. Puis l'avant aussi, c'était à l'intérieur. Je n'ai pas fait une rénovation extérieure à l'avant. Donc, à ces points de transition-là, il y avait beaucoup encore de travail à faire. Même si j'avais essayé de faire le mieux possible, il y en avait encore à faire. C'est sûr qu'il y a des places que tu ne peux même pas aller essayer de rejoindre. Puis ça, c'est là que l'Aero Barrier est vraiment allé aider. Là, je parlais aussi de Et juste l'isolation interne. m'expliquer, excuse-moi, tu disais que l'aero barrier est vaporisé après avoir pressurisé la maison. Ça veut dire que ça prend un infiltromètre, comme on voit dans la photo, pour pressuriser la Absolument. maison En pendant bas qu'on à droite. l'applique. Exact. Okay. Fait que là, c'est sûr, j'avais deux unités. Fait que ça aussi, c'était le problème, c'est que je devais sceller entre deux unités. Donc, j'ai mis des portes temporaires, tout ça, mais c'était quand même beaucoup de préparation. OK, à chaque étage, tu avais un infiltromètre. Exact. Puis Mais en fait, je l'ai juste fait pour l'étage en haut. Je l'ai juste fait pour l'étage en haut. Je l'ai pas fait pour les barrier? Oui, exact. OK. Puis ça a coûté combien pour un étage de combien de pieds carrés? Pour 1000 pieds carrés? C'était environ 1000 pieds carrés. Ça a coûté dans les alentours de 3000. OK. Fait que ça, c'est environ ça. Les prix, ça dépend du volume aussi, là. Mais c'est quand même, c'est une approche qui est quand même abordable. Je crois que c'est sûr qu'en construction neuve, c'est plus facile de le contrôler, ton horaire, mais quand tu ne vas pas ouvrir tout, je crois que c'est maintenant. Dans le futur, si je fais des rénovations, c'est sûr que je l'ai en tête parce que c'est un produit qui. Tu peux passer des heures et des heures de temps à homme à essayer d'aller sceller partout. Tu ne vas jamais arriver à quelque chose d'aussi proche. C'est ça. OK. Ensuite. Au niveau des murs mitoyens, moi, ce qui est important, c'est que j'ai mis un Tyvek comme paraît.
le mur mitoyen, j'ai pas. C'était difficile, je ne voulais pas shooter ça en arrêtant. Fait que j'ai juste vraiment mis un pivot conventionnel que j'ai tapé au plancher. Puis ça a très bien marché. C'était rien de compliqué, pas de produit super compliqué là, OK. ou intelligent, je te dirais. Mais toujours avec le ruban Tesconvana. Oui, toujours pour les transitions au plancher puis au plafond. OK. J'essaie de le montrer ici. Là, tu vois, on peut le voir ici. Là. Je les rejoins ici, puis là, le rétan est comme venu overlapper OK. en droite, dans les images à droite qu'on voit. Puis tu as mis des montants métalliques sur les murs extérieurs aussi? Exact, exact. Mais juste les murs mitoyens, pas les autres. OK. Juste les murs mitoyens. Je suis allé pour le métallique pour deux raisons. Les menuisiers avec lesquels je travaillais étaient très aptes au métallique. Au deuxième étage aussi, ça fait moins de poids à monter. Puis à la fin de la journée, c'était plus rapide. Et, on s'entend que les coûts du bois aussi, le métal n'était pas trop plus cher. Donc, à la fin de la journée, ça m'a sauvé un peu plus. Ce n'est pas l'option la plus carboneuse, je te dirais. C'est sûr qu'en bois, on est mieux. Mais je voulais travailler avec, j'ai pris ma décision de travailler avec les montants en acier. Puis ça vient, je suis quand même content du résultat. OK. Pour les portes et les fenêtres, j'ai travaillé avec NZP Fenestration. C'était un projet quand même. J'ai changé toutes les portes et les fenêtres du projet. C'était quand même une grosse partie. C'était pas donné. Mais les fenêtres, c'est ton point faible de l'enveloppe. Puis j'y crois beaucoup. Surtout le placement des fenêtres. C'est quand j'avais acheté le bâtiment, je t'ai dit, je regardais les orientations. Je savais que je voulais avoir des grosses fenêtres. Ça, c'est juste vers le sud qu'on peut les avoir vraiment. Donc, je m'étais dit, bon, pour la façade du sud, on va faire entrer le plus de lumière possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis qu'est-ce que tu aimes de NZP? C'est des fenêtres de PVC qui viennent d'Europe? Exact, c'est du UPVC, exact. Les vitres sont faites au Québec. Puis le frame, oui, la fenêtre en tant que telle est faite en Allemagne, exact. Des extrusions Exact. qui sont utilisées dans les maisons passives. Hein? Exact. Eux, ils travaillent maintenant. Avant, ils faisaient un peu de tout, mais là, ils travaillent vraiment, ils spécialisent vraiment juste dans le haute performance. C'est sûr, je suis allé du triple vitrage, là, c'était pas mal un no-brainer. Il faut y aller un peu plus, au niveau éco-énergétique, il faut vraiment le faire. Quand je te parlais dans ma décision si je mettais du R12 ou du R9, là, du zip, à la fin, vraiment, si tu peux avoir un R12 de zip partout puis une fenêtre double vitrage, t'es pas mieux, t'es mieux d'aller avec du R9 puis une bonne fenêtre. C'est vraiment ton point faible qu'il faut que tu ailles chercher le mieux possible. Parce que là, ça donne quelle valeur les fenêtres? Ça me donnait, je crois, que c'était R9. La vitre? La vitre. Il faudrait que je regarde. J'ai oublié, j'avais pas eu le temps de regarder, mais je suis pas mal sûr. Ben, je m'en souviens plus. Mais ça se peut, je crois que c'est autour de R8, peut-être pas R9, mais R8. Si tu as la fiche, j'aimerais ça la voir, ça serait le fun. Absolument, absolument, je vais te la transmettre par après. Ça, Mais je suis très évidemment, c'est. content du produit. Oui, même si c'est combien plus cher que des bonnes fenêtres. Je ne sais pas si on va chez les fenêtres MQ, ils ont du Brugmann allemand. Est-ce que ça se compare comme prix? C'est sûr, sont quand même plus chers. Sont quand même plus chers. J'aurais pu y aller, disons, pour le total, j'aurais pu y aller pour quelque chose qui était quand même 10, 15 000 moins cher. J'en aurais peut-être sauvé un peu plus. Peut-être pas aussi performant, peut-être pas aussi beau. Ils ont un produit aussi qui a un peu plus de luxe, je te dirais. Les fenêtres sont très belles, des beaux caractères architecturaux aussi. J'ai décidé d'y aller un peu plus, de mettre beaucoup d'emphase sur mes fenêtres. Puis, je suis content du service aussi, du monde très compétent là-bas. Ils savent, Ça, c'est super important, le service. Hein? absolument. L'installation, tu as beau avoir des très belles fenêtres, mais l'installation pas correcte, ça sert à rien aussi. Fait que, quand j'avais fait mon premier test d'étanchéité, mes niveaux n'étaient pas assez, j'étais pas assez content, je les ai rappelés, ils sont venus, ils ont tous retapé les fenêtres.
Euh, j'ai eu du très bon service et du monde compétent. Puis c'est toujours bon être entouré de monde qui sont très compétents aussi là-dedans. Ça m'a vraiment Ouais. permis, ça m'a aidé, puis ça m'a mis un peu plus confortable. Tant mieux, parce qu'il y a des gens qui font des maisons passives des fois, puis la fenestration, c'est une horreur. Dis-moi, tu dis qu'ils sont venus taper. Est-ce qu'il y a de l'uréthane autour des fenêtres? Pas du... Non? Ça dépend, oui, ça dépend desquels. Il y en a que c'est de la laine, il y en a que c'est de l'uréthane. Euh, Pourquoi il y en l'un ou a l'autre? Ça dépend de comment est-ce que le mur va travailler. Puis, disons, dans les rénovations, celle-là qui était rénovation, on a mis de l'uréthane. C'est un peu plus difficile à aller chercher toutes les gaps. Tandis que ceux-là qui étaient vraiment dans mes constructions neuves, donc toute la façade arrière, on est allé avec de la laine. Puis tu à l'extérieur. Parce que l'extension, le mur allait travailler plus en séchant, c'est ça? Exact. Ben, en fait, la façade avant, c'était l'ouverture. Je n'ai pas retravaillé l'ouverture, j'étais encore sur le carré de bois. C'est un peu plus compliqué à aller chercher, puis chercher tous les trous, puis pour l'étanchéité. Fait qu'on a opté pour le rétane. En fait, c'est une combinaison des deux, rétane et laine. OK. Puis donc, le ruban Tesconvana, toujours. Exact. En fait, pour la fenestration, NZP, eux, ils travaillent avec les produits de SIGA. Ah, qui sont extraordinaires, oui. Vraiment, toute la fenestration, eux inclus, c'était vraiment tout ce qui était fenestration était des produits de SIGA. SIGA, SIGA, oui. Je pense que c'est Exact. peut-être suisse, je crois. C'est suisse, exact. Oui, j'ai mis ça chez nous pour une fenêtre quadruple qu'on a changée au salon. OK, donc tu es content de ça? Oui, ouais, c'est des très beaux produits aussi. Là, Good. puis une belle compatibilité là, avec toutes mes autres aussi. OK. Et ensuite? Ensuite, finalement, c'était ma ventilation. Donc, comme j'ai deux logements, je suis allé à deux approches différentes. Pour l'unité du bas, je l'ai fait en fait ma ventilation avec Bouxier Ventilation, qui est aussi très, très, très compétent au niveau maison passive. Fait que c'est sûr que j'essaie, pour les éléments les plus importants là, de mon projet, je suis allé avec donc, la ventilation, les fenêtres, puis les autres détails d'étanchéité, je suis allé avec du monde vraiment compétent parce qu'il faut travailler avec du monde qui savent ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un échangeur d'air à thermopompe qui est certifié HVI, donc permis même dans les maisons R2000, les nouveaux climats. Exact. Donc, Beau pour l'unité produit du bas, je suis allé québécois. avec un communautaire, c'est ça. L'unité du Ouais. bas, je suis allé avec un communautaire. Ça faisait du sens. La taille de l'unité, ça marchait bien. C'est un produit merveilleux. Produit québécois aussi. Ouais. Merveilleux. Je suis surpris que personne ne le connaît, mais le message va se faire passer. Tu n'as pas de condenseur, pas de compresseur à l'extérieur. C'est un tout en un. Puis c'est vraiment, je l'ai pas encore Mise en niveau service. performance utilisé encore. OK. Niveau installation, c'était merveilleux. Et sur papier, c'était merveilleux. Fait que, je dois encore voir c'est quoi au niveau performance. Ouais. C'est sûr, c'est pas moi qui habite dans cette unité. Malheureusement, ça va être un locataire qui va habiter. Donc, je vais devoir leur parler pour voir ça ressemble à quoi. OK, au rez-de-chaussée, ça va être le locataire. Exact, exact. Mais Pour en haut, vu que c'est très performant comme enveloppe, oui, pensez-vous chauffer juste avec cette mini thermopompe-là? c'est exact. C'est juste un petit, tu sais, le chauffage, là, c'est un 5000, c'est un 5000 kilowatts. 5 kilowatts? 5 kilowatts, oui, exact. Un 5 kilowatts. Au sous-sol, j'ai rajouté une plainte, puis à l'entrée aussi, des petites plaintes chauffantes. Mais ça, c'était pas nécessaire, mais juste pour le confort, puis pourquoi Ouais. pas. Ouais. Mais ça a la taille d'un toaster, cette affaire-là, c'est incroyable. Mhm. C'est tout petit, puis ça va. Le nombre de tailles que j'ai dû enlever au niveau de rénovation, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait. Puis là, j'ai un système central qui est doté avec un retour et un supply à chaque pièce. C'est merveilleux. Ça va être confortable à habiter. Puis, au niveau du prix, c'est très abordable. Je ne sais juste pas pourquoi le monde ne le connaisse pas. Mais à chaque personne qui vient, je leur montre, le produit. Puis, OK. je suis vendu, disons. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du prix que tu as payé à installer?
C'est sûr que c'est un système central à 100%. C'était environ, je crois, 18 000. 18 OK. 000 en rénovation, tout inclus. Je crois que le Minotaur en tant que tel, je crois qu'il était proche de 8. De 8? 8, la machine en tant que telle. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme si on mettait une fournaise avec tous les conduits, ouais. Exact. OK. Fait que l'unité du haut, je voulais y aller aussi avec le Minotaur, mais avec mes grosses fenestrations, là, puis mon plafond double hauteur, c'était pas malheureusement faisable. On est allé pour une approche un peu plus, je dirais, traditionnelle. Parce que, pourquoi tu ne peux pas mettre de conduit dans le plafond? C'est pas ça, c'est que le Minotaur ne serait pas assez fort. Le Pas assez Minotaur fort pour le serait... volume? Exact. Techniquement, sur papier, il l'était. Il l'était, mais Jean-Sébastien, chez Poussée Ventilation, n'était pas 100% confortable que, tu sais, sur papier, c'est quelque chose, mais pratique, c'est toujours quelque chose d'autre. Puis il n'était pas sûr au niveau du confort si j'allais être 100% content comparé à en bas. Fait que c'est sûr que l'approche de système, c'est quand même un système central, mais pas avec le Minotaur. C'est avec une fournaise, un humidificateur, puis le récupérateur d'énergie tout ensemble. Donc, c'est parce que les fenêtres sont grandes, des grosses pertes de chaleur, puis le plafond, à quelle hauteur? Le plafond, c'est 17 pieds de haut. 17? Oui, OK. oui. Ça fait une mezzanine. C'est la section qui était mezzanine. Oui. Ouais. Donc, ça fait un gros volume à chauffer, puis c'est ça, c'est pas Ça fait un gros hyper volume à puissant. chauffer. Exact. OK. Donc, vous chauffez comment? Donc, c'est vraiment ça même affaire, c'est la fournaise. Fournaise standard. Oui, exact. Pas de VRC là? Oui, VRC est là. Ah oui, HRV, OK. Tu Oui, oui, as mis un live breath, un vêtement. exact. OK. Avec l'humidificateur. Fait que c'est sûr que partout, oui, il y a un récupérateur d'énergie. Ça, c'est vraiment la base. C'est quand même le bâtiment est assez étanche pour ça. Puis c'est très intéressant. Même chose, ça, c'est la photo à droite, ça, c'est pris hier. Donc, ma petite salle mécanique qui ont fait un miracle dedans. Là, tout est condensé, c'est malade. Je ne sais pas comment ils l'ont fait rentrer, là, mais ça, c'est juste parce que c'est du pur génie. C'est Boursier qui l'a installé aussi? C'est Boursier qui l'a installé aussi. Pourquoi un humidificateur, vu que le bâtiment est hyper étanche? Pour le confort. Pour le confort. Pour être sûr, si tu en as besoin, il sera là. Exact, exact. Si c'est là, c'est pas quelque chose qui est très, très cher aussi. Donc, si c'est le moment de le mettre, c'est le moment de le mettre. C'est-tu une petite chaudière, une petite bouilloire, l'humidificateur? C'est lui qui est juste en haut de la fournaise, un petit un dôme. Là. OK. C'est une petite affaire, c'est de Honeywell. C'est pas un baril qui tourne, c'est à vapeur? Ben non, oui, exact, c'est à vapeur. Exact. OK. C'est quoi, 1 000 de plus, à peu près? Je crois que c'est dans les coins de 700 ben, OK. plus installé environ 1 000 de plus. Oui. Je serais intéressé que tu m'envoies ça. Ils ont installé chez nous une thermopompe mini-split au rez-de-chaussée, puis au sous-sol. Boursier, moi aussi, j'étais vraiment très, très content du travail, vraiment impeccable. OK. Donc, c'est pas mal ça. Là, je suis rendu pas mal au produit final. J'appelle presque final. Ça, c'est ce que ça a donné. Comparé au début, c'est sûr que c'est drastique. On regarde les photos, il n'y avait rien dedans. Là, je suis rendu plus dans le côté esthétique, puis dans le côté éco-énergétique. Je suis content qu'il y ait au moins. Ben, je suis pas content. En fait, je te dirais que je suis un peu déçu que c'est fini parce que le challenge, c'était vraiment rendu éco-énergétique, j'ai quand même atteint pas mal mes objectifs. Je suis très fier pour mon premier projet solo. OK. C'est ça, j'allais dire. Es-tu content que le stress soit passé, mais comme il n'y a pas eu de catastrophe, tu vas t'ennuyer? C'est d'autres stress maintenant, mais on s'entend qu'une fois les murs fermés, une fois que ton enveloppe sait qu'elle est performante, c'est beaucoup plus. Moi, c'est pas tout le monde qui l'est comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de monde que le projet commence à ce stade-là, au stade de finition, puis que c'est juste ce qui paraît. Mais
moi, je suis 100% adepte de ce qui est derrière le mur, c'est le plus important. C'est comme un humain, hein? C'est un bâtiment, moi je dis toujours, c'est comme un humain. Ouais. C'est à l'intérieur ce qui compte. Bien, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment mis le paquet sur l'enveloppe parce que j'imagine que tu comptes garder le bâtiment longtemps puis tu ne veux pas ouvrir les murs. Mais parle-moi un peu de la certification prêt pour le net zéro que Ressources naturelles Canada pousse, mais qui n'est pas disponible au Québec, malheureusement. Donc, c'était quoi leurs exigences en termes de performance énergétique? Et puis, ça veut dire quoi prêt pour le net zéro? En fait, donc, tu sais, j'ai pas encore venu le choix de faire des certifications ou pas. J'ai jamais été 100% pris à faire, il faut que j'ai une certification parce que mon premier projet, c'est sûr qu'avoir une certification, c'est plus de coûts, c'est plus de. Oui, ça te donne un objectif. C'est dans cette optique-là que je l'ai regardé pour un objectif, mais je ne voulais pas me casser la tête à essayer d'aller chercher quelque chose. J'ai commencé à chercher. Il y a le NFIT de Passive House. Ça, c'est beaucoup plus haut. C'est quand même très poussé. C'était cher aussi. Ça ne faisait pas vraiment du sens. Il y a le lead. Le lead, par exemple, il ne marche pas très bien en rénovation. C'est quand même, si tu dois atteindre les mêmes standards qu'en construction neuve. Donc, déjà là, c'est une mesure de plus. Tu me disais hier que c'était un peu du marketing, lead. Pourquoi tu vois ça plus comme du marketing? Ben, je veux dire, je veux pas 100% détruire lead. Même moi, je suis un lead professionnel accrédité. Je fais aussi des constructions lead mon emploi chez mon entrepreneur général pour lequel je travaille en ce moment. Mhm. Et c'est le fun. C'est une bonne. En fait, lead, c'est la base. Moi, j'appelle ça, c'est lead. Ça devrait être tous les projets. C'est un guideline que tout le monde devrait suivre. C'est pas 100% énergétique. C'est une approche qui est. Tu as du paysagement là-dedans, tu as un peu de tout. Tu as la gestion des eaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est les bonnes normes à suivre. Mais à la fin, c'est un processus qui est quand même cher. Qui nécessite aussi de l'attention. Puis je n'avais pas sans pas. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire attention, donc je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Ça fait beaucoup de dépenses. Je dois aller luncher, mais donc parlons de pourquoi tu as choisi la certification net zéro, prêt pour le net zéro. Ben, prêt pour le net zéro, vraiment, c'est parce que c'est un projet pilote en ce moment. Puis j'avais fait le cours justement pour être certifié et ça faisait du sens. Donc vraiment, ils considèrent l'aspect rénovation dedans. Donc, ils donnent des objectifs qui sont vraiment atteignables. Et en même temps, on parle aussi de net zéro ready. Donc, je voulais avoir net zéro, mais c'est sûr qu'au Québec, aller mettre des panneaux solaires pour aller faire la production d'énergie, ça ne fait pas de sens. On a l'hydro, c'est pas cher, c'est renouvelable. Donc, c'est sûr, moi, il faut juste que tu démontres que tu as la place pour aller chercher les panneaux solaires. Donc, vous installez des tuyaux de PVC permettant de relier la toiture à la salle mécanique, c'est ça? Ben, il faut que ce soit prêt. C'est ready. C'est tout, il faut que tu démontres que c'est prêt pour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait du sens parce que c'est sûr que dans aucun cas, financièrement, ça fait du sens pour mettre des panneaux solaires au Québec pour l'instant. Donc, tu n'as pas mis de tuyaux pour des chauffe-eau solaires, tu n'as pas mis les fils pour le photovoltaïque, mais tu peux les passer plus tard. Exact. Ben, tout est à côté. Ma salle mécanique est juste en haut de la toiture. Je suis juste à côté. Et je suis prêt. S'il faut, là, les changements ne sont pas gros. OK. Puis, au niveau de l'enveloppe, est-ce que c'est au-delà de nouveau climat, leur critère minimum? Bien, eux, ils regardent vraiment. Ils ont des certaines mesures là, qui doivent atteindre. Comparé à un nouveau climat, je n'ai jamais fait la comparaison à 100%. Mais c'est rien, c'est des murs pas mal, un peu plus que code. C'est pas, ne demande pas rien de niveau d'isolation extraordinaire. OK. Mais est-ce que c'est avec une simulation énergétique sur HOT 2000? Absolument, sur HOT 2000. OK, le logiciel de Ressources naturelles Canada.
Puis donc, cette certification-là, qu'est-ce que ça implique pour toi, entre autres, les coûts? En termes des coûts, c'était les coûts de suivi avec comment ça s'appelle, un conseiller énergétique qui est agréé, qui le fait. Moi, j'utilise HomeSol qui est à Ottawa. Comment ça Pour ça. s'appelle? HomeSol. Comment t'écris? C'est Maison Sol, S-O-L. S-O-L. Oui, OK. exact. C'est un certain Stephen McNaron là-bas. Lui, il est très, très, très compétent. Il m'a aidé grandement, là, vraiment, juste en termes de comment je ferais mes barrières de transition et tout ça. Puis, lui, je suis très content d'avoir choisi eux comme conseiller énergétique sur mon projet. Mais là, ça. Puis le suivi, c'est environ 2000 $ comme suivi. OK. Mais ça t'exige, en tant qu'entrepreneur, de devenir membre de l'Association canadienne des constructeurs d'habitation pour avoir la certification? Exact. Puis pour devenir membre, il faut que j'ai une licence d'entrepreneur. Oui. Ça s'en vient. Il n'y a pas de délai. Là, comme je te dis, le projet il était en projet pilote avant. Donc là, je crois qu'ils attendent avant de sortir la nouvelle version. Ils ont fait le projet pilote. Mais la nouvelle version va être très similaire au projet pilote, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, quand ça sort, moi, je vais commencer à faire mes démarches. Je vais commencer par emménager ici, faire ma paperasse, commencer à avoir tous mes documents, mes preuves, puis tout ça, mes photos. Penses-tu l'avoir cette année, la certification, ou au début de l'an prochain? D'après moi, début de l'an prochain. Okay. D'après moi, début de l'an prochain. Puis en terminant, en as-tu parlé à l'APCHQ? Pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas intéressés par ça? J'ai jamais été capable j'ai pas encore pris le temps de parler à la PCHQ. Pour être honnête, là, je commence à faire un peu plus mes suivis. Au début, j'ai fait beaucoup de research, de mes recherches, puis à essayer de faire qui peut m'aider. Là, j'ai eu le temps de la construction, j'étais débordé, plus aucune seconde, plus rien, plus de suivi. Je prenais des photos le plus possible pour que après je puisse faire pour avoir des photos, pour que je puisse faire des présentations comme ça. Ouais. Puis partager un peu le parcours. Là, je tire vers la fin, fait que je commence un peu à me réintégrer, puis à recommencer à parler au monde, puis à faire, regardez ce que j'ai fait. Ce serait intéressant de faire ça, mais de partager mon parcours. Ce que je veux partager, c'est la bonne nouvelle. Puis c'est mon but vraiment, là, c'est de rendre les Québécois un peu plus connaissants sur les rénovations éco-énergétiques. Puis je crois qu'il y a un gros marché encore au Québec pour ça. Oui, mais c'est toujours la question de coût. Est-ce que tu penses que tu vas récupérer, ça va-tu prendre 25 ans, récupérer le surcoût par rapport à une isolation standard si tu avais rajouté juste R2 ou R4? Exact. En coût, je t'ai dit, ça dépend toujours du scope. Moi, mon scope, anyways, c'était pas tant plus cher. J'ai peut-être un petit 15 000 de plus en fenêtre, j'ai un peu plus en ventilation, j'ai un peu plus en étanchéité. En isolation, je suis allé aussi un peu plus, mais après ça, le reste, ça va être la construction standard. La construction, ça coûte cher en ce moment. Donc oui, il va peut-être aller chercher un 50 000 de plus, 60 000 de plus. Ça va prendre un peu plus de temps à aller le rechercher au Québec. Il ne faut pas regarder juste ça de la façon éco-énergétique, penser « Ah, je sauve de l'argent en énergie ». C'est sûr qu'au niveau des subventions, ça doit aider beaucoup plus. Mais c'est une maison qui est saine, plus confortable, plus durable. Pour moi, ça, déjà, c'est des points qui sont priceless. Ça n'a pas de prix. Je veux vraiment une maison dans laquelle je peux grandir, avoir ma famille dedans. C'est partir une famille, puis garder pour un bon bout de temps. Puis je suis confiant que ce bâtiment, au moins, je vais le garder, disons, pour une 60aine d'années, il va toujours être dans les mêmes états, puis il va bien performer. Bien, félicitations, je trouve que c'est un très bel exemple. Effectivement, il ne faut pas juste penser à l'économie de chauffage, mais vraiment la durabilité du bâtiment et la salubrité. Fait qu'on vous souhaite beaucoup de longues années heureuses et saines dans cette belle maison. Merci beaucoup, André. Merci d'avoir partagé avec nous, Philippe. Envoie-moi des photos à haute résolution qu'on puisse les distribuer. Absolument. OK? Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, André. Pour moi aussi. À bientôt. Salut. Bye.